pour vous, Julie Garnier, une réaction à cette déclaration d'amour, en tout cas interprétée comme telle par les journalistes, au lendemain de manifestations de milliers de personnes contre cet article 24 de la loi sécurité globale? Une déclaration d'amour, c'est absolument pas sérieux. On n'a pas besoin de déclaration d'amour, on a besoin de rationalité. Or, aujourd'hui, on voit que la loi qui est proposée, elle est grave, elle porte atteinte aux libertés, elle met en place un modèle de surveillance généralisé. Et on voit bien que les éléments de langage sont complètement abusifs. Il n'y a aucune préservation de la liberté de la presse, il n'y a aucune consécration du droit d'informer. Au contraire, on est même attaqué là-dessus par l'ONU et par d'autres organisations comme les droits de l'homme, etc. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un gouvernement qui crée la confusion. C'est pas en disant, en martelant à l'Assemblée nationale que ça empêchera les appels au meurtre. C'est pas vrai, les appels au meurtre sont déjà interdits par la loi. Il faut qu'ils mettent par exemple les moyens dans Pharos. Et ce n'est pas non plus en affirmant qu'on pourra toujours diffuser les images. Il faut arrêter avec les mensonges. Les mensonges, c'est quand on n'a pas les arguments. Et les paroles, on sait très bien qu'elles s'envolent, mais les écrits restent. Et on sait que cette loi, elle est mauvaise, elle est mal écrite. Et c'est pour ça qu'on l'abrogera en 2022. Oui. Julie Garnier, comment évidemment protéger les policiers? Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Comment est-ce qu'on aurait pu protéger les policiers justement de diffusion de leur image avec intention malveillante sur les réseaux sociaux notamment? Je crois que tout le monde a besoin d'être protégé. Il n'y a pas que les policiers, tout le monde a le droit d'être protégé, et y compris les journalistes. Je rappellerai quand même que les journalistes, depuis les manifestations des Gilets jaunes, comptent 54 blessés, dont 12 très graves, sans parler de toutes les intimidations, les gardes à vue qu'ils ont eues. Vous le savez, ce sont vos confrères et vos consoeurs. Vous savez à quel point il y a une situation préoccupante aujourd'hui sur la liberté d'informer, la liberté de la presse. Je rappellerai quand même qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir, a fait passer plusieurs lois qui déjà intentaient à sa liberté de la presse. Il faut encore rappeler qu'il a fait passer le loi de secret des affaires. Il a fait passer aussi, il a convoqué des journalistes pour certaines enquêtes qu'ils avaient menées, notamment sur l'usage des armes françaises dans la guerre au Yémen, ou encore sur l'implication d'un sous-officier, je vous rappellerai, dans l'affaire Benalla. Tout ça, ce sont des sécurités dont il faut pouvoir préserver. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dès que le gouvernement est en difficulté, son premier réflexe, c'est quoi? C'est de revenir sur les libertés. Comme il a été en difficulté sur les Gilets jaunes, il est revenu sur la liberté de manifester. Quand il est en difficulté face à la presse, il attaque ces libertés-là. Donc à chaque fois, il faut être conscient de la dérive liberticide qui s'installe. Et oui, aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus un autoritarisme qui se répand, et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Je ne pense pas qu'il faille opposer la sécurité des uns contre la sécurité des autres. Je pense que tout le monde a le droit à la sécurité, c'est un droit fondamental, y compris pour les policiers, et effectivement, il va falloir travailler là-dessus. Mais travailler là-dessus, c'est aussi mettre des moyens dans la police. Or, il ne les met pas. Nous demandons à ce qu'il y ait une vraie formation pour les policiers, à ce qu'il y ait des vrais recrutements, mais pas que pour la police, pour tous les services publics également. Il nous faut des hôpitaux, il nous faut tout ce qui fait République aujourd'hui. Et ce qui fait République, ce sont les services publics. Voilà, c'est tout. Emmanuel Macron a promis plus de clarté, il a promis de donner un cap. Julie Garnier, vous y croyez ? Je ne sais pas ce que va décider Emmanuel Macron, puisque de toute façon, il décide tout seul dans son coin et il ne rend compte à personne. Donc aucun bilan n'est fait des actions jusque-là, et c'est bien dommage, parce que je pense que dans ces moments-là, c'est là où nous avons plus besoin de démocratie. Or aujourd'hui, c'est précisément à celle-ci qu'il s'attaque. Au-delà de ça, je pense qu'effectivement, notre première arme face à ce qui nous arrive, c'est d'abord la solidarité. Monsieur parlait des commerçants. Oui, on a besoin de solidarité, mais pourquoi est-ce qu'il ne propose pas justement un fonds de solidarité vis-à-vis de ces petits commerçants? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a d'un côté des profiteurs de crise qui font des milliards de bénéfices et qui ne rendent absolument pas compte et qui n'aident pas justement à côté les petits commerces? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette solidarité fiscale? Aujourd'hui, oui, il faut s'attaquer. Vous dites qu'il faut s'attaquer aux délinquants. Très bien. Mais pourquoi vous parlez jamais d'évasion fiscale? Parce qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas les moyens dans les hôpitaux, si nous n'avons pas les moyens dans la police, c'est bien parce qu'il y a de l'évasion fiscale et qu'eux ne passent jamais à la caisse pour pouvoir régler la note de tout ce dont nous avons besoin de services publics. Vous savez qu'aujourd'hui, que rien qu'avec l'évasion fiscale, c'est 100 hôpitaux qu'on pourrait financer. 100 hôpitaux, ni plus ni moins. Donc vous voyez bien que tout ce dont on a besoin, on se le fait d'abord dilapider par des puissants qui ne rendent jamais de compte et que Emmanuel Macron sert en premier. Aujourd'hui, la question est de faire passer les 99% en premier et pas les 1%. Quid des fêtes de fin d'année? Est-ce qu'il faut, selon vous, desserrer les taux ou privilégier toujours les engorgements dans les hôpitaux?
Juste avant, pour répondre quand même, j'aimerais que monsieur ait la cohérence entre les discours et les actes. Le seul problème avec le Front National, enfin avec l'extrême droite, c'est qu'à chaque fois, ils font des discours, mais j'aimerais qu'ils disent aux gens que quand il fallait voter au Parlement européen, justement, pour protéger les emplois sur place, locaux, et être contre justement vous savez, le fait de délocaliser, eh ben ils ont voté contre. Dites-le ça aussi. Or, vous faites exactement le contraire de ce que vous votez. Dites-le aussi que à chaque fois, là, par exemple, quand il s'agit de renier sur les libertés, pourquoi est-ce que vous avez voté avec la République en marche justement, à nouveau sur cette loi qui est liberticide, et alors que là, vous défendez les libertés. Soyez cohérents. Arrêtez de mentir à chaque fois aux gens. Moi, c'est ça que je trouve insupportable dans la politique. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que là, vous me demandez comment est-ce qu'il faut réagir sur les fêtes. Bien évidemment, je souhaiterais que tout le monde puisse profiter des fêtes avec sa famille parce que c'est bien évidemment un moment qui est privilégié et que tout le monde souhaite. Si je vois qu'aujourd'hui on est dans cette situation-là, c'est parce qu'il y a eu des choix politiques qui ont été faits avant. Ces choix politiques, il faut les dénoncer. Il faut dire qu'il y avait d'autres alternatives possibles. Que quand on demande des services publics, quand on manifeste aux côtés des soignants, nous on y est. Monsieur n'y est pas. Donc j'arrête. Il faut qu'il arrête avec ses doubles discours parce que c'est vraiment malhonnête vis-à-vis des gens. Oui, non, juste dire que les mensonges ne font pas des arguments et que quand on dit que les personnes... Nous, par exemple, nous appelions à voter Emmanuel Macron au second tour. C'est faux. Je pense qu'on a pris assez justement de claques là-dessus parce que justement nous n'appelions pas à voter pour Emmanuel Macron. Mais nous n'appelons pas à voter non plus pour Marine Le Pen parce que nous savons très bien que d'un côté comme de l'autre, c'est tout simplement les mêmes. C'est exactement les deux faces d'une même pièce. Et c'est bien ça que nous contestons. Ne vous en déplaise. Et nous avons un autre projet à présenter aux Français. Et je crois que c'est bien de ça dont il faut parler. Et on le découvrira effectivement puisque Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré lui aussi candidat.